Coucou tout le monde, c'est Solène, j'espère que vous allez bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 11 d'Amour sucré. Pour rappel, dans l'épisode 10, on avait préparé la course d'orientation, on avait récolté les résultats des examens, on avait fait un petit cours de rattrapage pour améliorer nos notes et on a obtenu la note maximale. On a dû choisir un coéquipier pour la course d'orientation et on avait choisi Lizouchou. Et ensuite, on avait rencontré également les deux nouveaux élèves, deux jumeaux, Armin et Alexis. Et on est même allé faire les boutiques avec Alexis qui nous a gentiment offert une très jolie robe que l'on porte encore d'ailleurs. C'est un peu du grand n'importe quoi, les vêtements de la sucrète pour cet épisode. Donc on se retrouve aujourd'hui, épisode 11, la course d'orientation. Duo de choc, le jour de la course d'orientation est enfin arrivé. Réussiras-tu les différentes épreuves avec ton coéquipier? Et surtout, arriverez-vous premier? Eh ben, on va découvrir tout ça en jeu. Bon, bah ça, oui, je participe avec Lysandre et je garde le coéquipier actuel. Voilà. Oh, comme d'habitude, je vais y arriver à vous mettre... voilà. C'est aujourd'hui que commence la course d'orientation. Hey, salut Solène, t'es retournée faire les magasins depuis la dernière fois? Non, pas depuis. Et toi, tu as dévalisé une autre boutique? Non, pas depuis. J'ai peur de ne pas autant m'amuser qu'avec toi. Non, bah j'ai peur de pas autant m'amuser qu'avec toi. Tu t'étais amusée, c'est vrai? Moi aussi, c'était fun, même si j'ai pas acheté grand-chose. Ah. Et encore merci pour la robe. Pas de quoi, ça me rassure de voir que tu la portes aujourd'hui. J'avais peur que finalement elle ne te plaise pas. Si, au contraire, elle est super. Bon, je te laisse, il y a une course d'orientation ou je sais pas quoi qui se prépare et je veux pas y participer. Faut que je me tire en vitesse. Ah oui, tu ne participes pas? Non, trop pas envie. Je viens juste d'arriver, je connais personne à part la fille aux cheveux violets et toi. Je suis un vrai boulet pour ce genre de truc, je me perdrais, c'est sûr. Dommage, ça aurait pu être sympa. Dommage, j'aurais bien voulu la faire avec toi. Ah, ça aurait pu être sympa. Je pense pas, mais c'est cool si toi tu penses t'amuser. Oui, j'ai hâte de voir en quoi ça consiste. Rentre bien. Ouais, et par contre, si tu vois Armin, tu pourras lui dire de vite rentrer. J'aime pas être tout seul à la maison. Oui, si tu veux. Merci. À plus tard, petite Solène. À plus tard, Alexis. On va voir Armin pour savoir s'il participe à la course d'orientation ou pas. Salut Mélodie, tu n'aurais pas vu Armin? Je le cherche. Armin, le nouvel élève? Si je l'ai vu, il se dirigeait vers le club de jardinage. Ok, le club de jardinage. Merci Mélodie. Y a pas de souci. Oh, quoi? Jardinage. C'est quoi cet endroit sérieux? Y a trop de lumière. Salut Armin, ça va? Oh, salut, Solène, c'est ça? Oui, toi, ça n'a pas vraiment l'air, par contre. Ouais, je visite un peu le lycée et je tombe sur ça. C'est quoi ce jardin? C'est ici qu'on s'occupe du club de jardinage. Oula, il y a des gens qui passent leur vie ici? C'est des grands malades? T'es 100 fois mieux chez toi. Ça fait du bien un peu d'air parfois. Tu penses? Pourtant, moi j'aime bien. Je préfère rester chez moi. Sérieux? Cool, ça c'est ce que j'aime. Rester chez toi et jouer à la console, y a rien de mieux. Oh salut, Solène, Armin, vous êtes là? Salut Violette. Armin, ton frère te cherchait. Il voulait que tu rentres à la maison comme vous ne participez pas à la course. Ah oui, il m'a demandé de t'en parler aussi. Tu ne fais pas la course d'orientation avec nous alors, Armin? Ah c'est vrai, on nous a proposé d'y participer, mais comme on débarque tout juste, on a préféré dire non. Et puis, rester trop longtemps dehors, moi, ça m'irait pas. Dommage. Bon bah je rentre alors. À plus les filles. À plus tard. Il a l'air vraiment gentil, tu ne trouves pas? Oui, Alexis et lui sont vraiment sympas. Et puis, Alexis est vraiment... Enfin, je veux dire, il a quelque chose en plus, tu ne trouves pas? Oui, il déborde d'énergie, c'est sûr. Il faut vite que j'aille chercher mes affaires de sport, sinon Kim ne va pas être contente. J'ai passé du temps à chercher Armin pour Alexis, j'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Tes affaires de sport? Mince, j'ai pas acheté de tenue. C'est le nouveau professeur qui en distribue pour qu'on ait tous le même. Ah, très bien, je vais aller le voir alors. Peut-être au gymnase. Tenez-vous prête, mademoiselle, c'est bientôt l'heure. Oui, ne vous inquiétez pas. Oh, il peut par là, où est-ce qu'il peut? Je suis nulle en maths, mais j'ai un centre de l'orientation hors pair. Je suis sûre que je vais gagner la course. Quelle modestie! Impossible, je participe aussi, je gagnerai. Impossible, je participe aussi, je gagnerai. T'imagines si nous avions fait équipe toutes les deux? L'équipe invincible. Je fais équipe avec Iris pour la course, elle a vraiment l'air motivée. Tant mieux, vous allez former une équipe d'enfer. Avec Iris, tu ne la fais pas avec Nathaniel? Tant mieux, vous allez former une équipe d'enfer. Oui, je suis contente d'être avec elle. Bonjour, mademoiselle. Vous venez pour votre tenue?
Oui, s'il vous plaît. C'est une tenue de sport optimale. Elle est confortable, légère et affine la silhouette, vous allez voir. Ouh, ah oui, c'est optimal, ça affine la silhouette de fou. Vous êtes magnifique. Merci. Maintenant que je suis prête, je ferais mieux de chercher Lysandre. C'est mon coéquipier pour la course, après tout. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Non, à mon avis, il doit être dehors, Lysandre. Vous avez votre survêtement? Parfait. Tenez-vous prête, je ne tolérerai aucun retard. Oui, madame. Lysandre, où es-tu? Lisouchou. Lysandrounet. Oh, ma chérie, tu pars à l'aventure, c'est ça? Tata? Non, je participe juste à une course. Tiens, voici quelque chose pour t'aider dans ta quête. Merci, Tata. Fais attention aux ours. Les ours? De quoi elle parle? Elle est vraiment très fantasque, Tata. Où est-il passé? Ah, Sorène, tu es là? Je te cherchais. Moi aussi. Tu vas bien? Très bien, merci. Tu viens? Je crois qu'il faut aller dans la cour. D'accord, allons-y. Quel entrain? Normal, je suis sûre que ça va être génial. J'en fais peut-être un peu trop. Toi, par contre, tu n'as pas l'air très motivé. Je fais peut-être un peu trop. Un peu, mais je trouve ça charmant. Je trouve cela amusant. Ah, tant mieux. Tu viens, il faut y aller maintenant. Oui, j'arrive tout de suite. Tout le monde est réuni dans la cour. Merci à tous d'être venus. Comme vous le savez, aujourd'hui est la concrétisation d'un projet que vous nous avez tous aidés à réaliser. Nous vous en remercions. Si distribuer des formulaires a pu aider, c'est le principal. Je suis contente d'avoir pu aider en tout cas. À cette occasion, nous allons nous rendre en forêt où les professeurs nous attendent déjà. Je vous invite tous à monter dans le bus devant le lycée afin de nous y rendre rapidement. Et pas de bousculade! Nous nous sommes dirigés vers l'entrée du lycée pour monter dans le bus. Tu viens t'asseoir, Sorène, il y a de la place au fond du bus. Oui, j'arrive. Excuse-moi, mais je préfère aller avec les filles pour le voyage, on se revoit après. Oh bah oui, j'arrive, Lissouchou. J'espère que tout va bien se passer. J'ai quelques appréhensions au sujet de cette course. Je n'ai jamais eu un très bon sens de l'orientation. Moi non plus, mais nous aurons certainement une carte, on va réussir à se repérer. Ça, je l'avais déjà remarqué. Ah ah. Alors on est dans le pétrin parce que moi non plus. Est-ce qu'il va apprécier la blague de je l'avais déjà remarqué? Moi non plus, mais on aura certainement une carte, on va réussir à se repérer. Oh, punaise. Pardon. Ça, j'avais déjà remarqué. Ne te moque pas, c'est assez handicapant parfois. Oh, yes. Parfois, je dirais plutôt souvent. Je peux te poser une question? Tu viens de le faire, mais recommence si t'en as envie. Tu m'aurais demandé de venir avec toi pour la course si je ne l'avais pas fait. Est-ce que tu as déjà eu une petite amie? Ah, ça, il appréciera pas. On m'a demandé s'il nous aurait demandé pour la course. J'aurais attendu de voir si tu ne préférais pas participer avec tes amis. Alors tu ne m'en aurais pas voulu de faire la course avec une fille du lycée? Alors tu ne m'en aurais pas voulu de faire la course avec un autre garçon? Ah, faire la course avec une fille du lycée? Non, pas du tout. J'aurais parfaitement compris ta préférence. Je ne suis pas le meilleur coéquipier qui soit. Mais si, tu vas voir, on va bien s'amuser tous les deux. Le bus a fini par s'arrêter et tout le monde est descendu. Tu viens, Sorène? Oui, j'arrive. Alors c'est ici que ça va se dérouler. Il a l'air perdu dans ses pensées. Ils auraient pu choisir une forêt moins grande. Je ne crois pas qu'on puisse choisir la densité d'une forêt. Allons voir tout ça d'un peu plus près. C'est là qu'on commence la course? Je pense, oui. Ce n'est pas pour tout de suite, ils ont sûrement mis une bande pour nous indiquer qu'il ne faut pas encore avancer. Ah ah, moi qui avais peur que ce survêtement complètement moche ne me mette pas en valeur, je suis rassurée, il me va beaucoup mieux qu'à toi. Il me va très bien, moi aussi. Si tu savais à quel point je m'en moque, il me va très bien, moi aussi. Je ne pense pas que ce soit la vie de ton coéquipier. Ah, à plus tard, le boudin. Elle a quel âge, sérieusement? Si cela peut te rassurer, je trouve que ce survêtement te va beaucoup mieux qu'à elle. Elle le porte d'une manière assez vulgaire, si tu veux mon avis. Merci, Lysandre. Mais il est trop chaud, lui. Au moins, je peux retourner dans le bus si j'en ai envie. Ah, c'est vous? Vous aussi, vous faites du repérage? Oui, en attendant que la directrice se montre. Je ne me suis pas rassurée, moi. La forêt a l'air si grande. Violette est un peu plus pâle que d'habitude. Dites, vous croyez qu'il y a des loups? En tout cas, ça a eu l'air de faire rire Lysandre. Oh, vous êtes là?
Tu n'es pas encore sortie du bus, Mélodie? Si, bien sûr, mais comme nous devons attendre que les autres écoles arrivent, j'ai préféré venir avec Iris ici. Au moins, on peut s'asseoir sans se salir. Ah, je vois. Tu vas attendre avec nous, Soren? Non, je vais faire un tour dehors. Comme tu veux. Ah, j'aperçois les garçons là-bas. Qu'est-ce que tu regardes? Quelque chose ne va pas? Vous n'avez pas l'air dans votre assiette. Si tu pensais que j'allais être ravie, j'ai dû faire équipe avec lui. Plus personne n'était disponible. Ça promet? Le pire, c'est que cette directrice de mes deux m'a juré que j'étais expulsée si je participais pas. Vous y croyez? En même temps, t'as signé un formulaire. Rien à cirer. Que personne ne vienne se plaindre si la course devient une scène de crime. J'ai peur. J'aurais peut-être dû demander à Castiel de faire équipe avec moi. Mais non, ils sont grands, ils vont s'en sortir. Tu as raison. Si seulement cela pouvait leur faire oublier leur querelle passée. Tu sais pourquoi ils se détestent autant? Les personnes au caractère si différent s'entendent rarement très bien, tu sais. Les choses se sont juste aggravées après quelque chose. Quoi? Ne sois pas aussi curieuse. Si tu dois le savoir un jour, tu le sauras. Oui, t'as raison. Du coup, nous sommes la seule équipe mixte. Iris est avec Mélodie, Violette avec Kim, Ambre et ses deux copines, et Nathaniel est avec Castiel. Ah oui, je n'avais même pas fait attention. Dis-moi les ouches, mais tu fais pas attention à grand-chose en même temps, t'es dans ta bulle, mon loulou. Non, t'aimes comme ça quand même, va. Mais c'est Soren. Date, qu'est-ce que tu fais là? Mon oncle a aidé à organiser la course, alors je viens lui donner un coup de main avant de rentrer. Et toi, tu fais partie des lycées qui participent à la course? Oui. Bon sang, je m'attendais pas du tout à le voir ici. Ça fait bizarre de le voir avec de vrais vêtements. Du coup, ça te dit de faire équipe avec moi? Non, sans façon, j'ai déjà un coéquipier en plus. Fais pas ta timide, viens. Non, j'ai vraiment pas envie. Elle vous a dit non. Il serait plus poli de ne pas assister. Ça va, je posais la question, c'est tout. Dommage, Soren, tu ne sais pas ce que tu perds. Pas grand-chose, si tu veux mon avis. Qui était-ce? Un garçon que j'ai rencontré sur la plage. Il m'a l'air assez vulgaire, tu vaux mieux que ça, je pense. Merci, Lysandre. Ah, les autres élèves sont là. Salut, Soren. Dajane, ça faisait une éternité. Ouais, ça fait un moment, tu vas bien? Tu participes à la course, alors? Oui. Toi aussi? En quelque sorte. Ah, en quelque sorte? C'est pas que je m'ennuie, mais va falloir que je me bouge, moi. On se voit plus tard. Enfin, si tu te paumes pas dans la forêt. D'accord, à plus tard. Tu rencontres beaucoup de monde aujourd'hui. Oui, je m'attendais pas à le voir ici. Bon. Je pense que les autres élèves ne vont pas tarder à arriver. Tu es prête, toi? Oui, à 100%. Moi aussi, j'ai hâte. Tout le monde est là? Merci à tous d'être venus. Maintenant que tout le monde est prêt, nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses. La course se déroulera en 3 étapes. À chaque étape, vous devrez trouver par vous-même le point de contrôle. Quelqu'un vous y attendra et vous posera une énigme. Si vous réussissez, il ou elle vous laissera passer à l'étape suivante. La première étape est basée sur l'orientation. Vous devez vous déplacer dans la forêt. Voici une carte pour vous aider à trouver le bon chemin. Un professeur nous a distribué une carte. Ne t'encombre pas, je vais prendre la carte. Comme tu veux. J'ai un mauvais pressentiment. Bonne chance à tous. Nous nous retrouvons à la fin de la course. Les élèves ont commencé à se disperser dans la forêt. Alors, voyons voir la carte. En fin de compte, prendre la carte n'était pas une très bonne idée. Tu l'as perdue? J'ai dû la laisser tomber en voulant la ranger dans ma poche. Dommage qu'il y ait eu du vent, elle a dû s'envoler maintenant. C'est de ma faute, je sais que t'es tête en l'air, j'aurais dû prendre la carte. Tu n'es pas possible, pourquoi il faut toujours que tu perdes tes affaires? La prochaine fois, tu me laisses gérer les choses. C'est de ma faute, je sais que t'es tête en l'air, j'aurais dû prendre la... Je sais reconnaître lorsque je fais une erreur, ne rejette pas la faute sur toi, j'aurais dû te la donner. Ouais, ce qui est fait est fait. Il va falloir se débrouiller. On va aller à droite? Cela m'a tout l'air d'être le bon chemin. Super, du premier coup en plus. C'est super, en effet. Tout droit. Nous avons dû nous tromper quelque part. Rebroussons chemin. Nous sommes revenus au point de départ. Reprenons depuis le début alors. Cette fois, nous allons y arriver. Oui, tout le monde peut se tromper une fois. À droite. Essayons de ne pas nous tromper maintenant. À gauche. Nous tenons le bon bout. Allez, on y est presque. Pas d'erreur cette fois. Eh bien, ce n'était pas si difficile en fin de compte. Oui, on a fini par réussir, même sans carte. Vous êtes enfin là. J'ai eu peur, j'ai cru que vous étiez perdu. Vous êtes la dernière équipe à passer ici. Vous avez rencontré des difficultés? Nous avons perdu la carte, c'est pour ça. Je comprends mieux. Faites attention. En tout cas, vous venez de terminer la première étape de la course. La deuxième est quelque chose d'un peu plus compliqué. Vous devez ramasser dans la forêt plusieurs objets et me les ramener ici. En voici la liste. Il m'a donné la liste en question.
Et voilà quelques objets qui pourront vous aider. Il m'a donné un crayon et une feuille vierge et un bocal vide. Bonne chance, revenez me voir lorsque vous aurez tout trouvé. Merci. Oh, attendez, j'ai oublié de vous donner quelque chose. Pour prouver que vous êtes bien passé par ici, nous devons vous mettre un tampon sur la main. Lisandre et moi avons tendu nos mains vers M. Farès. Oh mince, je ne l'ai plus. J'étais pourtant sûre de l'avoir avec moi lorsque j'ai tamponné Mademoiselle Ambre et ses amis. Elles l'ont peut-être pris pour ralentir les autres participants. Nous pouvons faire sans, non? Vous n'avez qu'à expliquer la situation à la directrice. Surtout pas, j'ai déjà mis la directrice en colère la semaine dernière, je ne veux pas recommencer, j'allais le chercher. Autant vous aider en attendant alors, je ferais mieux d'avoir une petite conversation avec Ambre. Salut, dit Sorène, t'aurais pas vu un piaf ou un écureuil? Non, pourquoi? C'est demandé dans la liste, nous devons trouver un habitant de la forêt, et comme les insectes ne sont pas acceptés, ils veulent qu'on attrape un animal? Ils sont sérieux? Si tu trouves un moyen de choper un piaf, pense à nous. J'y penserai. Vous n'auriez pas vu Ambre? Non. Elle doit pas être loin. Personne n'a réussi à passer la deuxième étape. D'accord, merci. On va ramasser des choses. Hop. Salut vous deux. Vous n'auriez pas vu un habitant de la forêt? On en cherche un depuis tout à l'heure. Non, nous n'avons pas encore cherché. Nous devons trouver Ambre avant. Il est marqué que vous devez trouver Ambre pour la course. Elle est bizarre, votre liste. Mais non, ça n'a rien à voir. Non, Iris, nous la cherchons uniquement parce qu'elle a encore fait des siennes, et cela nous empêche de continuer la course. Vous voulez qu'on vous aide? Si on voit Ambre, on pourra lui en parler. Oui, ce serait sympa. Faisons comme ça, alors. Ouah, cet arbre est immense. Je trouve aussi. Il est majestueux. Bon, où es-tu, saleté d'Ambre? Près du ruisseau... Oh, monsieur Farès vous a laissé passer? J'en étais sûre, c'est toi qui lui as volé le tampon. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Espèce de... Il serait temps de grandir un peu. Pourrais-tu, s'il te plaît, nous rendre ce que tu as pris sans faire d'histoire? Ça va, c'était une petite blague de rien du tout. Je veux bien vous dire où j'ai laissé ce fichu tampon si vous me donnez le seul objet qui nous manque pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'il te manque? Un habitant de la forêt. Il n'y a que des feuilles et des insectes ici, on ne trouve rien. Ok, mais tu as intérêt de nous dire où est le tampon après. Non, tu vas te débrouiller comme une grande, on va trouver le tampon tout seul. Voilà, débrouille-toi. Hein. À te reprendre les gens pour des imbéciles, cela va finir par te retomber dessus, Ambre. J'espère que tu en as conscience. Viens, Sorène, allons chercher ce tampon. Elle n'a pas dû le cacher bien loin. Paf. Allez. Ping. Dans ta tronche. Je me demande où Ambre a pu laisser le tampon. Saleté d'Ambre. Ils se moquent de nous, moi je dis. Qui ça? Les profs. On a galéré à choper un écureuil, mais ils ont dit que ça comptait pas. Faut trouver un truc mis exprès dans la forêt. J'en fais quoi maintenant de cet écureuil? Relâche-le. J'ai galéré à l'attraper, je vais pas le lâcher comme ça. Ma pauvre Kim. Si, pauvre petit écureuil. Bon, j'aimerais bien trouver ce fichu tampon quand même. Avez-vous trouvé Ambre? Oui, maintenant nous cherchons le tampon de Monsieur Farès. Nous allons essayer de le trouver nous aussi alors. Merci. Près du rocher, il n'y a pas par là, c'est quoi là? Ah, tampon, ça y est. Bon, Kim n'est vraiment pas contente. C'est ce que j'avais cru comprendre, oui. Je me demande ce que l'on doit trouver. Si ce n'est pas un insecte ni un animal vivant, qu'est-ce que ça peut vouloir... qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je sais pas, mais nous... Qu'est-ce que je vais dire à la directrice? C'est bon, monsieur Farès, nous avons trouvé le tampon. Vraiment? Dieu soit loué. Je n'aurais pas fait de vieux os sans ça. J'ai redonné le tampon à monsieur Farès. Tendez-moi votre main. Bien, vous pouvez commencer la deuxième étape maintenant. N'oubliez pas de venir me voir lorsque vous aurez tout ce qu'il faut. Il nous a passé le tampon sur le dos de la main. Bien, passons aux choses sérieuses maintenant. Alors, nous devons trouver un objet créé par l'homme, quelque chose de brillant, une feuille de la taille d'une main, un habitant de la forêt, une empreinte et un insecte. Et comme nous devons trouver un insecte, ces derniers ne sont pas compris dans la catégorie un habitant de la forêt. Bien, commençons par quelque chose de créé par l'homme, comme c'est en tête de liste, si tu veux. Alors, oh, bah tiens, hop, allez, un couteau suisse. Bien, on a l'objet créé par l'homme. Maintenant, il nous faut quelque chose qui brille, mais je ne vois pas ce que nous pouvons trouver qui rentre dans cette catégorie. Je ne sais pas non plus, j'espère qu'on va trouver rapidement. Je ne pensais pas qu'autant de monde serait bloqué à cette étape. Oui, au moins ça nous laisse une chance de rattraper notre retard. J'espère que nous aurons plus de chance qu'eux au moment de trouver un habitant de la forêt. Mais oui, mon lisouchou, on ne va jamais y arriver. Vous cherchez toujours la même chose? Oui, monsieur Farès a dit qu'il nous donnerait un indice si jamais nous ne trouvons vraiment rien, mais il n'est pas encore décidé à parler. Pourtant, ça fait des heures qu'on cherche. Ne désespère pas.
Je me disais qu'attraper un véritable petit animal allait être notre dernière solution, mais qui m'a apporté un écureuil et ils n'ont pas validé sa liste. Pauvre écureuil. J'étais enthousiaste au début, mais la forêt commence à me lasser. J'ai hâte que l'on termine de rassembler tous les objets. On va essayer de faire au plus vite alors. Et comme ça, nous aurons une chance de remporter la course. Près du ruisseau, un objet qui brille. Normalement, c'était par là l'objet qui brille. Là, voilà. Ils vont être obligés de nous laisser passer. Tout le monde est bloqué. Ils ne peuvent pas nous laisser comme ça, si. Tu sais quoi, Violette? Tu vas prendre une feuille et dessiner un lapin. Ça leur suffira. Je ne pense pas, non. Mais je n'ai pas mon matériel. Génial, nous avons fini par trouver quelque chose qui brille. Dommage que ce soit une fausse pépite. Que cherchons-nous maintenant? Une feuille de la taille d'une main. Enfin, quelque chose qui ne devrait pas être compliqué à trouver. Nous devrions nous concentrer sur un arbre assez grand. Ces feuilles auront sûrement la taille qui convient. Ah bah le grand arbre! Non, c'est pas là. Tu as l'air de bien t'amuser. Ça met de bonne humeur de voir un enthousiasme pareil. Ah oui, pourtant je m'amuse, mais sans plus. Ah oui, pourtant je n'ai pas l'impression d'être différente de d'habitude. Je n'ai pas l'impression d'être différente. C'est vrai que tu es toujours comme ça. C'est ce qui fait ton charme, sans doute. Oh, t'es gentil. Mais il est gentil. Près du... la souche, croisement... Je dirais le grand arbre, moi. Ah, voilà. Ah Hop, ah ben voilà. Nous avons une feuille assez grande, c'est bon. Si mes souvenirs sont bons, la chose suivante à trouver dans la liste est un habitant de la forêt. Oui, ce que tout le monde a du mal à trouver. Eh bien, nous allons tenter de faire mieux que tout le monde. Nous savons que c'est quelque chose que les professeurs ont placé dans la forêt. Avec cette information, nous devrions savoir où chercher. Oh là, il y a un petit truc. Lapin en plastique. Wouh! Yes. Bon sang, il était bien caché ce lapin en plastique. C'était vraiment une bonne idée de chercher dans ce terrier. Il y avait encore plein de petites figurines de ce genre. Je suppose que nous sommes les premiers à l'avoir trouvé. J'espère, ça nous donne une longueur d'avance. Que doit-on trouver maintenant? Une empreinte. Comment ils veulent qu'on emporte une empreinte? La feuille de papier et le stylo doivent être là pour ça, non? Il nous suffit d'en redessiner une. Dans ce cas-là, Violette a une longueur d'avance. Je suis sûre qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on leur donne une œuvre d'art. Même le sol est sec, je ne vois pas comment on pourrait trouver une empreinte. Ne pars pas du principe que nous ne trouverons rien. Il nous suffit de regarder ce qui nous entoure avec un peu plus d'attention. Ok, cherchons une empreinte alors. Tu penses que prendre l'empreinte de cet arbre conviendra? De l'arbre? Oui, avec mon frère, nous nous amusions souvent à reproduire l'écorce des arbres en posant une feuille vierge dessus. Tu ne l'as jamais fait? Et tu penses que ça ira au professeur? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Très bien. J'ai pris la feuille et le crayon. Une fois la feuille passée sur le tronc de l'arbre, j'ai gribouillé dessus pour que l'écorce s'y dessine toute seule. Et voilà! Génial, il ne nous reste plus qu'à trouver un insecte, je crois. Oui, c'est la dernière chose sur la liste. Alors allons chercher cet insecte et passons à l'étape suivante. Ça suffit, Mimi. Mon chat, il miaule. Hop! Hop! C'est bon, nous avons l'insecte, un scarabée. Parfait, il ne nous reste plus qu'à aller voir Monsieur Farès. Oui, allons-y. Hop. Vous venez demander un indice? Non, nous avons tout trouvé. Vraiment? Faites-moi voir tout ça. Oh, vous avez même le petit lapin. J'ai fini par croire qu'il était trop difficile à trouver. Je suis rassurée. Il a pris tous les objets de la liste. Je vais vous conduire à la prochaine étape, à la dernière étape. Maintenant, suivez-moi. Voilà, c'est ici. Bonne chance pour la suite. Merci. Vous revoilà? Dajane, c'est toi qui t'occupes de la dernière partie? Ouais, j'aime le sport, mais en faire en forêt, ce n'est pas vraiment mon truc. Oh, je vois. Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Il y a gravé sur certains arbres ou ailleurs des lettres. Vous devez toutes les noter et revenir me voir pour me dire quels mots elles forment. À ce moment-là, vous pourrez sortir de la forêt et remporter votre prix. Des lettres? Ok. Bonne chance. Merci. C'est parti. Alors, il faut chercher des lettres un petit peu partout. Tac, tac, tac. Ici, on a un P. Ici, on a un I. Et ici, on a un A. Allez, Mimi, tais-toi. Ici, on a un S. Hop, petit rocher. Non, ça, on a déjà fait par ici.
qu'est-ce qui nous manque? J'en ai loupé un. Ah, R ici. C'est bon, nous avons les 5 lettres. Oh, c'est vous? On pensait être les seuls à avoir réussi à passer la seconde étape. C'est vrai qu'on ne les avait pas vus depuis le début de la course. On vous laisse, on doit retourner voir le gars en début d'étape. Vous avez toutes les lettres, vous aussi? Ouais, on se voit à la sortie, on a une course à gagner, nous. Ah, attendez! Tu as vu? Ils se sont très bien débrouillés tous les deux, et ils n'étaient plus énervés. Peut-être que leur relation sera un peu moins tendue après ça. On s'en fiche, ils vont nous devancer si on ne fait rien, viens! Les garçons viennent de partir, ils nous ont devancés. Vous avez terminé aussi? Vous êtes prêts à me donner le mot que l'on peut écrire avec les lettres trouvées dans la forêt? Oui. Super, vous allez devoir répondre à ça sous forme de questionnaire. Dites-moi l'ordre des lettres correctes et vous pourrez terminer la course. Un indice, c'est la capitale de la France. Commencez le questionnaire, bah facile. P, A, R, I, S. Paris. Voilà, terminé. C'est ça, c'est Paris. Vous pouvez passer. Il vous suffit de suivre le chemin devant vous pour sortir de la forêt et terminer la course. Merci. Alors il a dit d'aller tout droit. Je ne crois pas que suivre Castiel et Nathaniel soit une bonne idée si nous voulons les devancer. On va essayer de prendre un raccourci. Je suis sûr qu'en tournant par là, on y arrivera. T'es sûr? Certain, viens. Il m'a pris par la main et m'a entraîné dans une autre direction. Nous avons marché quelques minutes. Il n'y avait toujours que des arbres autour de nous. Aucune trace de sortie. Et la nuit finit par tomber sans que l'on parvienne à retrouver notre chemin. Oh, ça promet. Ça promet, ça promet. Je suis désolée, c'était une très mauvaise idée. C'est pas grave. Que faisons-nous? Les autres doivent nous chercher, mais... Il s'est arrêté. Nous avons entendu un bruit. Tu crois que c'est un ours? Qu'est-ce que c'est? On devrait aller voir, c'est peut-être quelqu'un. Tu crois que c'est un ours? Ah, je ne crois pas qu'il y ait d'ours ici. Pendant qu'il parlait, une biche a surgi. Je n'en avais jamais vu d'aussi près. Elle était magnifique. Essayez de la toucher, ne pas bouger. Essayez de la toucher, non? Attends. Si c'est toi qui avances vers elle, elle risque d'avoir peur. Ne bouge pas, laisse-la venir. Voir l'illustration. Oh, c'est mignon! Oh, et vous voyez la petite main de Lisouchou sur notre épaule. Ouh là 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 là! La sucrète, elle est émerveillée en tout cas. Hein. Mila, tu te tais! La biche a commencé à s'avancer vers nous. Hé, vous deux! Castiel? Je peux savoir ce que vous êtes en train de faire? Il y avait une biche alors que j'ai voulu m'approcher et Lisandre était obligée de te toucher pour ça. Mais non, ça n'a rien à voir. Pff, je me suis inquiétée pour rien. Il a vraiment l'air remonté. Je me demande pourquoi. Castiel était venu nous chercher avec M. Farez. Les autres élèves étaient déjà rentrés chez eux et nos professeurs étaient à 2 doigts d'appeler la police. Nous nous sommes fait sérieusement disputer par la directrice, mais nous avons échappé aux heures de colle. Elle était trop contente de nous avoir retrouvés. Nous n'avons pas su qui avait gagné la course. Personne ne s'en était préoccupé en voyant que nous n'arrivions pas. J'ai fini par rentrer chez moi exténuée. La journée était très longue et riche en émotions. Bravo, tu as terminé l'épisode 11. Rendez-vous au prochain épisode. Tu as ramassé quelques ordures durant l'épisode. Essaie de toutes les trouver la prochaine fois pour gagner un vêtement exclusif. Terminé l'épisode 11. Bravo, tu as terminé l'épisode. Waouh, 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 c'était hyper chou. J'ai adoré l'illustration de fin avec la biche et puis Lysandre qui mettait sa main sur notre épaule. Il y a eu rapprochement clairement dans cet épisode avec Lysandre et on a vu que Castiel-Lunet était jaloux puisqu'il est venu nous chercher à la fin, il s'inquiétait. Bon, le problème, c'est que du coup, on a clairement perdu du love-ometer avec Castiel, puisqu'on est passé peut-être de 70 à 80% à 52 seulement. Mais on a augmenté avec Lisouchou à 65%. C'est serré entre les deux cocos, là. J'ai très hâte de voir la suite. Peut-être qu'on saura qui a gagné la course d'orientation à l'épisode numéro 12, et on verra bien quelles sont les nouvelles aventures qui nous attendent.
J'espère que vous aurez apprécié de regarder cette vidéo, que vous allez pouvoir mettre un petit like, peut-être un petit commentaire, que vous serez là à la prochaine vidéo. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt. Ciao!